Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 14 au 20 août. On est en train de voir, on voit les Gémeaux, que vous êtes dans un stade de guérison. On va voir cette semaine si vous sortez de cette phase de guérison et que vous allez enfin vers le grand positif. Donc ça peut être plutôt intéressant. Alors, pour commencer ce tirage, d'abord je voulais un peu vous montrer un peu en globalité comment les choses se passent. On a un tirage ici général, ensuite on a un tirage, comment dirais-je, un tirage un petit peu professionnel et surtout un tirage sentimental, émotionnel. Alors on va commencer maintenant de manière également globale avec ce jeu de 32 cartes, une première découpe, les Gémeaux du 14 au 20 août. Première découpe. On a l'As de trèfle, ça c'est très intéressant. Et le 8 de carreau. Ok. Ok. Bon. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que là où vous êtes, il y a un petit peu des retards. Dans le secteur où vous êtes, il y a un endroit, ça peut être un secteur, ça peut être l'endroit, je penserais même plutôt à l'endroit où vous vous trouvez physiquement. Il y a un petit peu du retard. On peut sentir, et ça c'est très important, alors je suis en train de regarder, vous avez le sentiment en fait, j'ai envie de dire que vous vous êtes trop engagé, que ce soit matériel ou professionnel, et vous stressez un peu. Mais en fait on vous dit que la chance est là avec l'As de trèfle. Ce n'est pas une question de dire que vous êtes trop engagé, qu'il y a eu un excès d'engagement. C'est juste que c'est une question de timing, c'est une question de retard. Hein. On vous dit d'avoir confiance. Peut-être pour certains vous avez l'impression au niveau professionnel, au niveau secteur, d'avoir choisi le mauvais secteur. On vous dit juste qu'il y a un retard, mais c'est pas un échec. Parce qu'après il y a l'As de trèfle qui correspond quand même à une victoire. Je voulais aussi un peu ajouter sur ces tirages-là. Il est question quand même que c'est la chance qui arrive à vous assez rapidement quand même ici. Ouais. Bon, on va regarder la suite des messages. Donc toujours dans le cadre des pensées positives, on va regarder un peu l'oracle de la voix des âmes. Un message de libération. Cette semaine, vous allez avoir plein de signes, les Gémeaux, de vous libérer de quelque chose. On va regarder un peu les grandes lignes de votre destin. Donc 2 de bâton. Ok. L'impératrice, d'accord. La tempérance, très bien. Et la roue de la fortune. Donc ça c'est très intéressant. On sent qu'à partir de jeudi, vous rentrez dans un nouveau cycle, vous changez de cycle, et ça va être un cycle d'action, d'action, de réalisation, mais surtout dans les loisirs, dans le fait de vous amuser, dans le fait de prendre soin de vous. À partir du vendredi aussi, il y a des activités intellectuellement qui vous conviennent, voilà, donc après ça va parler à chacun. Donc déjà on a ça, c'est très important. Premier des messages. Second message, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici avec toutes ces cartes? Déjà, on va commencer ici par le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand même la carte des négociations. On vous dit aussi que si vous avez des doutes, ils vont être vraiment superflus. Hein. On vous dit de ne pas avoir de doute, hein, justement, d'être plutôt dans la confiance, car les doutes vont être superflus. Ça, c'est important. On vous incite aussi à avoir un peu plus de souplesse aussi. Hein. D'avoir un peu plus de souplesse, d'être moins rigide, d'être moins dans le stress, d'être moins dans la pression. Et surtout aussi de ne pas mettre... de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire de ne pas vous épuiser d'un coup, hein, d'aller doucement. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite, vous n'êtes pas obligé d'être le meilleur, les Gémeaux.
Ça, c'est quelque chose qu'on ressent ici. Alors, ce que l'on peut également constater ici, c'est qu'on a 2 et 3. 2 de bâton et 3 avec notre amie l'impératrice. Alors, ce que l'on ressent, c'est que peut-être que vous traversez en ce moment une période de conflit, les Gémeaux, de contraintes, de contrariétés dans divers secteurs, principalement celui du travail, et vous avez envie d'en sortir. Et ce que l'on peut vous dire ici, c'est que si vous désirez démarrer une formation professionnelle, changer d'air ou même changer d'orientation, tout ce qui est apprentissage, instruction va vous être favorable cette semaine. La réussite des examens, elle est également favorisée. Donc voilà, on vous dit de foncer, finalement. On va regarder également ce personnage, l'impératrice, qui est quand même un personnage féminin. Le féminin qui va représenter tout ce qui est ultra émotionnel. Les émotions. Par exemple, le fait de faire les cartes irait plutôt dans l'émotion. C'est le contraire de l'ego, d'une certaine manière. Pour moi, accompagné de la tempérance, ça me redit bien la même chose. Si vous entrez dans une période d'apprentissage, de nouveautés, faites-vous confiance, parce que vous possédez un excellent pouvoir d'adaptation. Et vous aurez la possibilité de pouvoir dépasser certaines épreuves. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'ultra positif. On vous dit d'en profiter à fond. On a 3 arcanes majeures quand même. Donc ce qui est important, c'est que pour certains, vous avez une nouvelle orientation, peut-être même professionnelle, qui correspond vraiment à vos émotions, à vos types de vie. Il y a une nouvelle orientation, quelque chose, voilà, ou peut-être aussi vous pourrez travailler chez vous, à domicile, à distance. On sent que votre foyer vous apaise parce qu'il y a vraiment un ange protecteur actuellement sur votre foyer, ça c'est important. Mais en tout cas, au niveau professionnel, vous avez envie de changer, de passer, c'est consciemment, mais là je pense avec la roue de la fortune, c'est pas inconsciemment, c'est vraiment consciemment, vous avez envie vraiment de passer à un nouveau stade, à un nouveau cycle. J'avance un petit peu. Parfait. Maintenant, je vais mettre les cartes ici. On peut parler ici d'un entretien professionnel, pourquoi pas, avec une femme. Mais il se peut que vous revendiquiez quelque chose et que ça tourne un petit peu au vinaigre. Il peut y avoir des signes de dispute. Et c'est vrai que émotionnellement, vous reprenez confiance en vous parce que pendant longtemps, vous avez du mal à vous fier à votre intuition parce que vous avez peur de vous tromper, tout simplement. On vous a dévalorisé, on a mis du doute sur vous, etc. Oui, cette semaine, les Gémeaux, pas d'ego. On croit aux anges, on croit à la spiritualité, il n'y a pas d'ego. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte d'une trahison. Il y a quelque chose qui a été fait et c'est vrai que vous avez peut-être ressenti au fond de votre intuition et maintenant vous êtes plutôt en accord avec votre intuition justement pour reconnaître certaines trahisons. La roue de la fortune, vous passez à un nouveau cycle, les Gémeaux, vous avez envie de décider de manière générale de vous recentrer, de vous concentrer sur votre enfant intérieur. Alors, la suite du message. On a, avec le Béline, on a la découverte. Donc oui, j'ai le sentiment, pour beaucoup d'entre vous, bien évidemment, qu'il y a une situation qui va se débloquer. Vous allez pouvoir ouvrir un dialogue, ouvrir des négociations, même s'il y a des disputes, mais au moins les choses vont être dites. Sur des secrets. Avec la Lune, vous sentez depuis un certain temps qu'on ne vous disait pas tout, et ça pouvait vous contrarier, et c'est vrai que s'il peut y avoir des disputes, c'est que vous allez découvrir des choses importantes durant cette conversation. Pour moi, c'est aussi important, c'est que vous avez trouvé enfin votre équilibre au niveau émotionnel et spirituel. Vous sortez des tromperies, de ce qu'on pourrait vous croire. Ouais, vous êtes en paix avec vous-même. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif, surtout au niveau sentimental.
vous vous faites de nouveau confiance pour vous poursuivre votre instinct. Il y a un ange qui est là pour vous protéger d'une trahison, d'une éventuelle trahison, ça c'est important. On le sent, cet ange. Le 15, voilà, ouais, on sent qu'il y a vraiment une énergie de trahison autour de vous, justement une énergie toxique, mais vous avez un ange qui est là pour vous protéger, et ça c'est l'essentiel. Ouais. Et j'ai envie de dire même qu'il y a beaucoup d'anges, beaucoup d'anges autour de vous pour vous protéger, pour vous aider un peu à retrouver votre enfant intérieur. Peut-être même que si vous arrivez à retrouver votre enfant intérieur, vous pourrez avoir un petit peu, entre guillemets, des nouvelles de ces anges. En tout cas, les anges, ils vous apportent une nouvelle intelligence, vous allez découvrir des choses. Voilà. On vous dit aussi de vous intéresser surtout sur le thème de l'enfant intérieur, sur l'angéologie, etc. Ça peut être quelque chose qui peut vous passionner cette semaine. Ok. Alors maintenant, on va regarder ensemble, on va voir si les anges sont là pour le domaine professionnel. Les Gémeaux du 14 au 20 août. Alors, je vais retourner que celle qui s'est retournée. Ah non, il y en a deux qui se sont retournées, parfait. Intéressant. Alors, ici, j'ai l'impression que... Alors, pour les femmes Gémeaux, il y a un homme qui vous aime vraiment et qui va plutôt vous aider par amour, par amitié, peut-être dans le domaine professionnel. Voilà, ça peut être un premier message. Et vous les Gémeaux, peu importe la situation professionnelle, vous allez faire vos choix selon votre cœur. Ce que l'on constate également ici, c'est que les Gémeaux qui sont liés à tout ce qui est voyance, univers, médiumnité, clairvoyance, on sent beaucoup de succès pour vous cette semaine. Ça c'est très important. Ensuite, on va voir maintenant un petit message, on va voir les cartes qui vont tomber ici sur l'aspect sentimental, voir ce que votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, pense de vous. Alors, on sent que la personne a envie d'un moment de partage avec vous. Ouais, cette personne a envie d'un moment de partage, mais elle ne sait pas si vous avez quelqu'un d'autre en vue, si vous partagez des moments avec d'autres personnes. Elle peut se poser des questions. Pourtant, on vous dit qu'il y aura bel et bien un rapprochement qui va se faire. Peut-être que la personne que vous avez en tête, ça va beaucoup parler aux célibataires, par peur que vous soyez avec quelqu'un d'autre, va se décider à se partager un moment avec vous, à se rapprocher de vous. Oui, cette personne a envie de partager un moment avec vous parce qu'elle pense que vous êtes son âme sœur, tout simplement. Oui, cette personne, elle vous trouve beau, belle, physiquement, sentimentalement, émotionnellement. Et cette personne pense qu'il y a beaucoup de magnétisme entre vous. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, mais cette personne en a marre d'envoyer des SMS ou de parler à distance. Cette personne veut vous voir en vrai. Ouais, c'est une personne qui a eu le cœur brisé dans le passé, mais pour vous, elle a envie de croire en l'amour. Elle aura tendance parfois un petit peu à vouloir décrypter les messages, à se renseigner, parce que justement, elle a été trahie. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de synchronicité entre vous, et c'est ça qui peut aussi vous rapprocher, et que cette personne retrouve confiance. Donc oui, on sent vraiment que cette personne a eu le cœur brisé, et c'est pour ça que vous allez trouver que cette personne, quand vous allez sortir votre téléphone, elle aura tendance à jeter un œil, parce que c'est une personne qui a manqué de confiance en elle. Ouais. On sent en tout cas que cette personne, elle a cogité pendant longtemps. Elle a cogité, c'est peut-être qu'elle est restée même longtemps célibataire.
Et là, elle a envie surtout d'être avec vous, de réparer son cœur avec vous. Cette personne, elle pense que vous avez un destin assez similaire. Et elle est en confiance avec vous, en fait. Alors là, il y a tout ça qui est tombé. Je vais les mettre là. Donc oui, il est tout à fait possible que vous recevez un message de cette personne. Peut-être un message par tout ce qui est internet, communication, réseaux sociaux. Et cette personne va vous exprimer ses envies. Elle va vous dire ce qu'elle a vraiment envie de faire avec vous. Donc c'est une personne qui pense souvent à vous. Voilà. Hein. C'est une personne qui pense souvent à vous et là, elle a envie de dire stop. Elle n'a plus envie de penser seulement à vous. Elle a aussi envie d'agir avec vous, de faire des choses avec vous. Alors, je vais quand même mettre comme ça. Alors, futur, très bien. Présent, passé. Voilà. Donc, si on veut récapituler un peu les pensées de cette personne. Cette personne, elle va stopper cette tergiversation pour se rapprocher de vous. Voilà, tout simplement. Pour partager des moments avec vous, en tête à tête. Donc, c'est pas mal. Hein. On va voir maintenant le sentimental, puisque là, on est toujours dans les résultats ultra positifs. Hein. Donc, début de semaine, sentimentalement, les Gémeaux du 14 au 20 août, début de semaine. Alors, on a des couples, des gens qui s'aiment et qui sont proches l'un de l'autre. On sent que les polarités féminines, elles sortent d'une période de gros stress, de grosse pression, qui avait vraiment mis leur humeur en berne. Et il y a une retrouvaille spirituelle et sentimentale. On va compléter avec ce petit tirage-là. Sur la fin de la semaine. Ouais. Les polarités féminines, ce que vous avez surtout, vous avez guéri, c'est que vous avez surtout retrouvé votre enfant intérieur. Il y a le fait des polarités féminines de retrouver votre enfant intérieur, ça va vraiment vous aider pour les relations sentimentales. Il se peut aussi que des couples soient aussi, il y a une question sur la deuxième semaine de questions de couples qui soient séparés par rapport à un enfant, il y a des questions importantes qui sont liées. Et c'est vrai que la polarité masculine par rapport à cette situation est quand même dans une tour. Elle ne parle pas par rapport à cette situation, peut-être ça peut être un froid pour des gens qui sont séparés, ou par rapport à un enfant, cette personne est vraiment stoïque, elle ne parle pas. Et c'est vrai que c'est une personne plutôt joyeuse, sentimentale et claire, et dès qu'elle commence un peu à parler ou de son enfance ou d'un enfant, cette personne est stoïque et ne veut plus parler. Hein. Et les polarités féminines, ça peut un peu vous agacer aussi, ça c'est quelque chose qui ressort ici. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, il est plutôt harmonieux et il va dans un sens positif. Au revoir.